Mes bien-aimés dans le Seigneur, je rends encore grâce à notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Il nous a accordé encore une journée de plus. Et la raison pour laquelle je suis infiniment reconnaissant pour dire un grand merci à notre Père Céleste. Le moment est venu que nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons d'abord prier pour recommander ce moment entre ses mains. Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, Adonai, je te recommande ce moment entre tes mains. Seigneur, parle-nous à travers l'aide du Saint-Esprit, Seigneur. J'ai la foi que ce message va toucher nos cœurs et nous allons mettre cet enseignement en pratique. Que ton nom soit glorifié. Je rends impuissant toute mauvaise parole, Seigneur, toute mauvaise raisonnement qui peut, Seigneur, contredire ces messages, que ça soit détruit par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu seras avec nous au début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, je dis merci à notre Seigneur qui nous a donné une journée de plus. Nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur les offrandes et les dîmes. Ça, c'est le 4e volume à propos des offrandes. Nous allons lire le verset des 1er Rois, chapitre 7, au verset 21. Pourquoi je vais parler de l'offrande et des dîmes? C'est parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui disent qu'on ne peut pas donner des offrandes ni des dîmes à l'église. Alors moi, je vais vous montrer, je vais vous enseigner pour vous montrer l'importance de donner des offrandes à l'église et de payer les dîmes. Une personne qui paye ses dîmes, une personne qui donne des offrandes à l'église, comme nous dit dans Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, la Bible nous dit clairement que on n'apparaîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chaque personne doit apporter une offrande selon sa possibilité. Alors, si tu viens devant le Seigneur et que tu n'apportes pas les offrandes, tu n'apportes pas tes dîmes, bien-aimés, tu ne seras non plus béni. Parce que la Bible dit qu'il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour que tu sois béni financièrement, tu dois payer tes dîmes, tu dois donner des offrandes à Dieu. Puisque si tu ne payes pas tes dîmes et que tu ne donnes pas des offrandes à Dieu, bien-aimé, n'attendez pas la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui qui ne sème pas ne moissonnera jamais. Une personne qui sème, il a droit à la bénédiction. D'ailleurs, la Bible nous dit de cacher nos trésors, de cacher nos bénédictions là où il n'y a pas de teigne pour les dévorer, soit pour les manger. C'est-à-dire, quand nous donnons nos offrandes à Dieu, quand nous donnons nos dîmes à Dieu, Dieu est en train aussi de réserver l'argent dans nos comptes bancaires qui est dans le ciel. Et les jours que nous allons besoin d'avoir cet argent et que nous allons peut-être besoin de quelque chose, quand nous allons prier, Dieu va nous bénir parce que nous avons beaucoup semé. Alors, je vais vous lire quelques versets bibliques et vous allez comprendre que c'est très important de donner des offrandes à l'église et de payer nos dîmes. La Bible dit dans 1er Roi chapitre 7 verset 21, la Bible dit ceci. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Je vais expliquer. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Salomon. Quand Salomon était devenu roi, il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour savoir bien diriger le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, je vais te donner la sagesse et je vais te donner même ce que tu n'avais pas demandé parce que moi, je pensais que tu pouvais peut-être me demander la mort de tes ennemis. Mais tu m'as demandé que la sagesse pour diriger mon peuple, alors je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé. Et Salomon était rempli de sagesse, il a commencé à diriger le peuple d'Israël. Comme David, c'est lui qui devait construire le temple de Dieu, mais Dieu avait interdit à David de ne pas construire le temple parce que les mains de David étaient souillées de sang. Parce que David était un homme guerrier, il avait tué beaucoup de gens.
Et Dieu dira à David que non, c'est ton fils Salomon qui va me construire le temple. Et quand Salomon a construit le temple, à la construction, pendant qu'il construisait le temple de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait une porte que Salomon avait construite pour l'entrée dans le temple. Et dans cette porte, Salomon avait mis 2 piliers, donc 2 poteaux. L'autre pilier ou l'autre poteau, on l'appelait ça du nom de Jachin. Et l'autre, on appelait ça au nom de Boaz. Je vais vous expliquer que veut dire Jachin et que veut dire Boaz et pour quelle raison que Salomon avait construit le temple et il avait mis les 2 poteaux ou les 2 pylônes à l'entrée du temple. Il avait mis ces noms-là, il avait donné ces 2 noms, Jachin et Boaz. Ils étaient ses cousins. Alors, Jachin, ça veut dire quoi? Cela veut dire la spiritualité. Et Boaz, c'est les finances. La raison pour laquelle Salomon avait mis ces 2 poteaux, pour symboliser seulement 2 choses. La spiritualité, quand on parle de la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est la parole de Dieu, c'est l'onction, c'est les miracles, c'est la délivrance, c'est les guérisons. Tout est inclus dans la spiritualité. Et Boaz, ça veut dire quoi? Boaz, ça veut dire finance. C'est-à-dire, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas de moyens financiers, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux non plus aller plus loin, tu ne peux non plus aller évangéliser ou prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Or, la Bible dit que je vous ai envoyé partout dans le monde. Allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et comment est-ce que nous pouvons aller prêcher l'évangile partout dans le monde si on n'a pas l'argent? Et dans le volume précédent, je vous avais expliqué le ministère de Jésus-Christ. Lui-même étant donné Dieu sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait besoin des gens qui pouvaient le soutenir aussi financièrement. Jésus avait des gens comme des femmes comme des Marie, comme des Suzanne. Et même à sa mort, il y avait eu un homme qui s'appelait au nom de Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche, c'est lui qui avait pris le corps de Jésus pour aller l'enterrer dans un tombe qui était tout neuf. On n'avait même pas utilisé ça. C'est-à-dire que dans le ministère, nous avons besoin de gens qui peuvent nous soutenir financièrement. On peut avoir l'onction, on peut avoir le don de guérison, des miracles, des prophéties, des paroles de connaissance. Mais si on n'a pas des moyens financiers, si dans nos églises, si dans nos ministères, on n'a pas de partenaires, bien aimés, nos ministères ne pourront jamais aller loin. Nous allons tourner toujours en rond, voire même nous allons commencer à reculer en arrière. Alors ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui disent que non, on ne peut pas donner des offrandes à l'église, on ne peut pas payer des dîmes. Bien aimé, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Prenons l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui était Dieu sur la terre. Et tant qu'homme, il avait besoin des gens pour le soutenir aussi financièrement. Et d'ailleurs, Jésus allait de temps en temps dans la maison de Marie et de Marthe pour manger. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même besoin des gens qui pouvaient le soutenir financièrement. Alors si aujourd'hui, vous prêchez la parole de Dieu en disant que non, on ne peut pas donner des offrandes ni des dîmes à l'église, bien aimé, vous êtes en train de bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu, pour qu'il soit béni financièrement, il doit s'aimer. Une personne qui ne s'aime pas ne peut jamais moissonner. La Bible nous dit ici que Salomon avait construit le temple, mais il avait mis 2 poteaux. L'autre, il a donné ça au nom de Jachin, qui veut dire la spiritualité. Et l'autre poteau, qui était à l'entrée, à la porte de l'entrée du temple, on l'appelait au nom de Boaz. Je vous ai expliqué. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, Jachin, cela veut dire la spiritualité. Et Boaz, ça veut dire le finance. Donc, dans l'église, on a besoin d'argent. Mais si les enfants de Dieu ne contribuent pas, comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut aller loin? Comment est-ce qu'on peut aller atteindre le monde entier pour évangéliser le peuple de Dieu? Puisqu'on n'a pas l'argent. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent répond à tout. Et comment on va commencer à prêcher la parole de Dieu en vous disant que non, vous ne pouvez pas payer vos dîmes, vous ne pouvez pas
donner les offrandes à l'église. Bien-aimé, si quelqu'un vous prêche de telles paroles, bien-aimé, sache-le que vous ne serez pas bénis. Lisons la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. La Bible nous parle des offrandes, la Bible nous parle des dîmes. Je vais commencer à parler aussi des dîmes quand je vais finir le message sur les offrandes. Et avec des versets bibliques à l'appui, vous allez comprendre que non, il est très utile et très important de payer nos dîmes et de donner des offrandes à l'église, parce que la Bible dit clairement qu'on n'apparaîtra point devant l'Éternel les mains vides. Cet argent-là, ce n'est pas Dieu qui le mange, mais cet argent-là, vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des dîmes et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des offrandes que nous donnons à l'église. Alors, lisons l'autre verset, vous qui disiez que non, on ne peut pas donner de dîmes ni des offrandes à l'église. Mais la Bible dit, dans Marc chapitre 12, nous allons lire le livre de Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. La Bible dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y avait aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui y ont mis dans les troncs. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La Bible nous parle ici l'histoire de Jésus qui était dans le temple. Il y regardait comment les gens donnaient des offrandes au temple. Alors, il y avait des hommes riches qui donnaient des offrandes, ils donnaient des offrandes, ils donnaient des offrandes. Mais parmi cette foule, il y avait une dame qui était veuve. La Bible dit que cette femme veuve avait donné 2 pièces, 2 petites pièces. D'ailleurs, la Bible dit qu'elle avait donné 2 petites pièces. Et quand cette femme veuve avait donné 2 petites pièces, la Bible déclare que Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. C'est-à-dire, Jésus a félicité cette dame. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que cette femme avait que ces 2 pièces. Donc, à part ces 2 pièces, elle n'avait pas d'autre argent. Mais elle a tout donné à Dieu. Et Jésus va féliciter cet homme et cette femme. Jésus avait honoré cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme avait donné l'argent et il avait donné tout ce qu'il avait. Donc, c'est-à-dire, il avait donné avec un amour profond qui était venu au fond de son cœur. Il a donné pour l'œuvre de Dieu. Mais si l'argent était interdit, on ne pouvait pas contribuer, on ne pouvait pas donner de l'argent à l'église. Jésus était là. Jésus pouvait dire, mais non, pourquoi vous donnez des offrandes? On n'a pas besoin des offrandes. Soit mon Père Céleste n'a pas besoin de vos offrandes. Il pouvait arrêter la foule de ne pas donner de l'argent. Mais Jésus était là en train de regarder comment les gens donnaient de l'argent. Et il a même félicité cette femme veuve qui avait donné seulement 2 pièces. Et Jésus a félicité cette femme. Et comment vous allez dire que non, on ne peut pas donner des offrandes à l'église, on ne peut pas donner des dîmes à l'église, c'est pour enrichir les pasteurs. Mais même si vous enrichissez les pasteurs, l'apôtre Paul nous dit clairement dans les Écritures, dans les volumes précédents, je vous avais déjà donné des versets, je vous avais expliqué que si nous avons semé un bien spirituel en vous, est-ce que c'est un problème grave si nous moissonnons un problème, un bien matériel ou un bien temporel? C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais. Mais où est votre problème? Pourquoi vous allez semer l'incrédulité dans le cœur des enfants de Dieu pour ne pas contribuer, pour ne pas donner des dîmes, pour ne pas donner des offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Vous devez arrêter de prêcher de tels enseignements, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si réellement vous êtes des serviteurs de Dieu, vous devez arrêter de donner aux enfants de Dieu de tels enseignements. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi au volume précédent. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.